Bonjour Claude. Vous êtes professeure d'université, directrice de l'INSPE de Normandie, Rouen-Le Havre, et vous venez d'intervenir dans la table ronde organisée au colloque 2022 du MCLCM sur le thème « La confiance, clé de la réussite éducative ». Pourquoi ce sujet de réflexion ? Ça ne devrait pas être un sujet de réflexion, ça devrait être un sujet qu'on aborde pleinement parce que cette question de confiance est essentielle pour promouvoir la réussite de tous les élèves, où qu'ils soient et qui ils sont, enfin, quelle que soit la nature de leur projet, quelle que soit leur envie. La confiance est essentielle. Vous êtes chercheur en didactique des mathématiques. Que dit selon vous la recherche sur ce sujet ? La confiance, c'est pas vraiment un concept en fait dont s'est emparé, en tout cas la didactique des maths notamment, même si en fait on aborde les questions de confiance peut-être autrement. Mais le problème, je crois, c'est que le mot confiance a une assertion naturelle et en tant que concept scientifique, en tout cas, je n'ai pas à ma connaissance de travaux qui soient fondés justement sur cette entrée-là. Et chacun l'interprète en fait comme il peut. Moi, par exemple, dans certaines expérimentations, je parle de degré de certitude de réponse des élèves. Donc ça peut rejoindre la confiance sans que ce le soit clairement. On peut l'aborder différemment. En tout cas, ce qui importe, c'est permettre aux élèves d'être suffisamment, alors j'allais dire en confiance, en tout cas dans des conditions qui leur permettent d'apprendre, de réussir et de révéler tout leur potentiel. Alors dans votre intervention, vous parlez de vraie confiance et de fausse confiance. De quoi s'agit-il ? Pour moi, la vraie confiance, c'est celle qui ne fait pas de doute, celle qui n'est pas, celle qui n'est pas feinte. Et quand je parle je parle surtout de vraie confiance en opposition à fausse confiance, parce que la fausse confiance, c'est quand par exemple, on dit à un élève, mais oui, c'est bien, tout va bien, aie confiance en toi, etc., et que le prof en lui-même, il n'a pas vraiment confiance vis-à-vis de l'élève, et qu'il y a plein de signes que l'élève peut percevoir pour témoigner de cette fausse confiance. Et du coup, ça crée en fait un climat qui est davantage à la charge de l'élève, puisque c'est ce qu'il perçoit plutôt qu'à la charge de l'enseignant. Et ce climat de fausse confiance est d'autant plus perturbant qu'il ne l'amène pas in fine à la réussite de l'élève. Et vous parlez d'ignorance ignorée. Oui, c'est pas moi qui parle d'ignorance ignorée, c'est un concept d'un chercheur qui s'appelle Gilles. Et c'est un vrai concept parce que, en fait, quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on va développer peut-être des attitudes ou des comportements qui ne vont pas amener à justement savoir in fine. Donc, voilà, c'est important de le considérer. Selon vous, du moins c'est ce que vous dites, l'évaluation relève de l'intime professionnel des enseignants. Expliquez-nous. Ça va être difficile d'expliquer en peu de mots, mais en tout cas, l'évaluation, il y a peu de formation, il y a peu de textes officiels. En France, il y a une vraie liberté pédagogique et heureusement qu'on l'a. Mais du coup, sur les questions d'évaluation, chacun fait à sa sauce, chacun fait en fonction de ce qu'il pense être juste. Et j'insiste sur le terme de juste, alors qu'en fait, il y a en arrière-plan des représentations qui sont embarquées dans l'acte évaluatif et qui va venir interférer et produire des inégalités scolaires. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans mes travaux. Puis-je vous poser une dernière question, plus générale ? Comment imaginez-vous de mouvement contre la constante macabre après le décès d'André Antibi ? André n'est plus là, mais je crois qu'il est présent dans la tête de tous ses membres, de tous ceux qu'il a croisés dans ses multiples conférences et depuis de nombreuses années. Donc peut-être qu'à la fois par rapport à lui en tant qu'homme, avec tout ce qu'il a porté, à la fois par rapport à justement le mouvement qu'il a initié, on se doit de continuer, on se doit de rester engagé. Quelle que soit, on va dire, la façon dont on est pris sur cette question-là, que ce soit d'un point de vue relations humaines ou d'un point de vue professionnel sur les questions d'évaluation, on se doit en fait de continuer le travail qu'il a initié. Merci beaucoup Nathalie Sayac. Merci Claude.